Alors, dans cet exercice, on va utiliser la méthode que l'on a vue pour obtenir le croquis d'une fonction dont on connaît l'expression analytique, non pas pour faire le croquis d'une fonction, mais pour associer une expression analytique au bon graphe qui est proposé. Donc on a 4 expressions analytiques qui vont être données, 4 graphiques qui sont proposés, lequel correspond auquel. Alors, quand on regarde les 4 graphiques proposés, on voit que dans le A, il y a par exemple 2 asymptotes verticales. Dans le C et le D, on voit qu'il y a à chaque fois une asymptote oblique. Dans le D, il y a une asymptote verticale en plus. Donc, on voit qu'en fait, tout tourne autour des positions des asymptotes. Si on sait facilement déterminer où sont les asymptotes, on pourra déterminer qui correspond à qui. Alors, il y a 2 choses qui sont très faciles à obtenir à partir de l'expression analytique d'une fonction. La première, c'est le domaine. Le calcul du domaine, c'est quelque chose qui va relativement vite et qui va tout de suite nous donner les positions potentielles des asymptotes verticales. L'autre chose qui est très facile à faire, c'est comparer le degré du numérateur et du dénominateur. Si le numérateur a 1 degré de plus que le dénominateur, on sait aussi que directement, il y aura une asymptote oblique pour cette fonction. Si ça ne suffit pas, on va pouvoir éventuellement calculer ce que valent les limites en plus ou moins l'infini. C'est relativement simple comme calcul, c'est rapide et ça permet aussi de savoir comment évolue la fonction tout à fait à gauche ou tout à fait à droite. Si ça ne suffit toujours pas, alors on va pouvoir compléter l'analyse par un certain nombre d'éléments. Donc, où sont les racines? Est-ce qu'il y a des asymptotes verticales? Et si oui, comment est-ce qu'on s'en rapproche? Donc, grâce au tableau de signes. Ou bien, est-ce qu'il y a plutôt des trous? Quelle est l'équation de l'asymptote oblique? Donc, pas seulement savoir qu'il y en a une, mais que vaut-elle? Tout ça, si c'est nécessaire, va finalement nous permettre de choisir entre les différents graphes pour une expression donnée. Dans les 4 graphes qui étaient proposés, on a vu que le C et le D faisaient apparaître une asymptote oblique. Si maintenant on regarde les 4 expressions qui nous ont été données, en regardant quelle fonction correspond à un degré du numérateur qui vaut 1 de plus que le degré du dénominateur, ben on voit tout de suite que les asymptotes obliques correspondent aux fonctions f3 et f4. Par contre, f1 et f2 n'auront d'office pas d'asymptote oblique. Le graphe D fait apparaître en plus de l'asymptote oblique une asymptote verticale. Ça veut dire que la fonction qui est représentée en D est une fonction pour laquelle le domaine exclut une valeur réelle. Calculons le domaine de f3 et de f4. f3, ben, les conditions d'existence, c'est que le dénominateur doit être différent de 0, x-1 différent de 0, ça fait x différent de 1. Son domaine, c'est tous les réels sauf 1. Par contre, pour f4, dénominateur différent de 0, ça fait x carré plus 1 différent de 0. Alors, je te laisse faire le calcul, mais en fait, là, il n'y a aucune valeur qui est exclue. X carré plus 1 est toujours différent de 0. Donc, son domaine, c'est R. Ben, donc, on peut conclure, f3 correspond au dessin D et f4 correspond au dessin C. Alors, si on regarde les 2 graphes qui restent, le A et le B, ben, il y en a un des deux qui présente 2 asymptotes verticales et un qui ne présente pas d'asymptote verticale. On va donc calculer de nouveau les domaines, puisque c'est le domaine qui permet de savoir où potentiellement il y a des asymptotes verticales. Le domaine de f1, ben, x carré plus 4 doit être différent de 0. Ça, c'est en fait toujours vrai. Donc, il n'y a pas de condition d'existence pour f1. Son domaine, c'est R. f2, x carré moins 4 doit être différent de 0 comme condition d'existence. Ça veut dire que x doit être différent de moins 2 et 2. Le domaine de f2, c'est tous les réels sauf moins 2 et 2. Donc, on n'a plus qu'à conclure. La fonction f2 correspond au graphe A. On voit que les asymptotes verticales sont justement en moins 2 et en 2. Et le dernier graphe correspond à la fonction f1. Donc, on n'a pas eu besoin d'aller plus loin dans l'analyse. Rien qu'en calculant les domaines et en regardant les degrés du numérateur et du dénominateur, on a pu associer le bon graphe avec la bonne expression analytique.